Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous l'avons dit, nous l'avons fait. Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2022-2027, puis dans le cadre du budget 2023, nous sommes engagés sur la maîtrise de nos finances publiques avec des projections sur l'année qui étaient une croissance de 1% du PIB, une dette publique à 109,7% du PIB et un déficit de 4,9%. Et pourtant, malgré la crise en Ukraine, malgré la crise au Moyen-Orient, malgré la pérennisation de la crise inflationniste qui pénalise notre économie, malgré le prix de l'énergie qui reste élevé, malgré l'augmentation des taux d'intérêt, aujourd'hui, le projet de loi de finances de fin de gestion qui nous est présenté confirme ces hypothèses de début d'année. Nous l'avons dit, nous l'avons fait. Elle témoigne de la sincérité de notre action et la bonne gestion de nos finances publiques. Cette constance atteste aussi de la bonne résilience de notre économie à l'heure où certains de nos grands alliés européens, vous le savez, je prends l'exemple de l'Allemagne, à laquelle on se compare très souvent, l'Allemagne qui est sur le dernier trimestre face à une décroissance de 0,1% de son PIB, qui est face à une inflation de 6%. Et donc, on ne peut que se féliciter de la résilience de notre économie. Est-ce que tout va bien ? Non. Surtout à un moment où les incertitudes sur le futur sont particulièrement importantes. Mais nous tenons les équilibres budgétaires. Et à ceux qui verraient dans les bons chiffres l'occasion de clamer que nous ne pouvons dépenser plus, je réponds évidemment attention. En effet, malgré des résultats encourageants, la charge de la dette est repartie à la hausse, creusant ainsi le déficit budgétaire de l'État. Il est donc de notre responsabilité de continuer à porter une attention rigoureuse à nos dépenses. C'est pourquoi les crédits nouvellement ouverts dans le PLFG sont compensés par des innovations équivalentes. Une gestion maîtrisée de nos finances, voilà ce qui ressort du projet de loi de finances de fin de gestion. Je le répète, nous tenons une ligne de crête dans la gestion de nos finances publiques, soutenir les Français, soutenir nos finances publiques, nos politiques publiques, mais maîtriser notre dette. Et c'est parce que ce texte est le résultat de cet équilibre qu'il est important de ne pas voter contre aujourd'hui. Chers collègues, nous avons la chance de pouvoir travailler sur un texte financier d'un genre inédit. Le ministre vient d'en parler, créé par la LOLF en 2021. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait par nos collègues Éric Woerth et Laurent Saint-Martin. Nous examinons un texte d'un nouveau genre. Son objectif est simple, ajuster les crédits et le solde public définis dans la loi de finances initiale pour 2023 en fonction des aléas de l'année en cours. Je ne serai pas long sur les aspects techniques, mais alors que l'inflation d'amendements depuis quelques années marque nos travaux parlementaires et notre budget que nous avons approuvé hier soir comportait plus de 10 000 amendements quand on prend à la fois la première partie et la deuxième partie, donc il n'y fait pas exception. Je tiens à souligner une nouveauté importante par rapport au précédent projet de loi de finances rectificative que nous avons l'habitude d'examiner. Le projet de loi de finances de fin de gestion fait preuve d'une certaine sobriété. En sont ainsi exclus les débats fiscaux, puisqu'ils sont concentrés sur le projet de loi. Cette exclusion concerne également les dispositifs relatifs à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Cela augure, je crois, d'un débat plus focalisé, un débat de qualité. Un nouveau véhicule législatif permettant d'apporter une réponse budgétaire forte et sincère aux aléas auxquels notre pays fait face pendant l'année en cours, voilà ce à quoi sert un projet de loi de finances de fin de gestion. C'est aussi parce que ce texte est un texte innovant pour nos finances publiques qu'il est important de ne pas voter contre aujourd'hui. Chers collègues, ce texte, c'est le comique de répétition, chers collègues, ce texte, ce sont 5,2 milliards de crédits supplémentaires, mais ce sont également 5,2 milliards d'annulations de crédits. Permettez-moi, dans un premier temps, de détailler quelques-unes des mesures. Pour répondre aux surcoûts liés à la guerre en Ukraine et aux carburants opérationnels impactés par l'inflation, nous avons adopté dans la mission défense une augmentation de 2,1 milliards d'euros. Je veux saluer à cette occasion l'amendement, le travail du groupe Renaissance et d'autres groupes dans ce sens-là, qui abonde de 200 millions le fonds d'aide à l'Ukraine. Soutenir la liberté des peuples et la démocratie, c'est l'honneur de cette Assemblée.
Aider nos agriculteurs également. Le budget de l'agriculture est abondé de 800 millions d'euros. L'objectif ici est de financer l'ensemble des aléas auxquels ont été confrontés nos agriculteurs en cette année 2023 et qui n'étaient pas évidemment anticipables en début d'année. Je pense à l'impact du gel, à l'impact de la sécheresse et j'ai évidemment une pensée particulière pour les agriculteurs gersois qui ont souffert de l'influenza aviaire. Aider nos agriculteurs face aux crises, voilà la deuxième mission de ce projet de loi de finances de fin de gestion. Ce sont ensuite les budgets des ministères de l'Intérieur et des Outre-mer qui sont consolidés à hauteur de 900 millions d'euros. 400 millions permettent de faire face à la hausse des montants de compensation des exonérations de cotisations sociales patronales dont bénéficient les Outre-mer. C'est la preuve, là, je crois, d'un certain dynamisme économique sur nos territoires d'Outre-mer et chacun ici devrait s'en réjouir. Soutenir également les plus fragiles dans ce budget. 400 millions d'euros sont ouverts dans la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances. Une partie de cette somme répondra à l'actualisation du nombre de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et de la déconjugalisation de cette dernière. Accompagner les plus fragiles, voilà aussi une mission de cette loi de fin de gestion. Financiers de plein emploi, 300 millions également sont déployés afin de tenir compte de l'actualisation des prévisions du nombre de bénéficiaires de la prime d'activité. Et en parallèle, ce sont 1,4 milliard d'euros supplémentaires pour l'apprentissage qui permettent de soutenir ce dispositif donc, qui nous permet de viser le plein emploi. Soutenir le plein emploi, voilà aussi un des objectifs de cette loi de finances. Enfin, pour soutenir nos collectivités territoriales, le présent texte concrétise un engagement du gouvernement s'agissant du plan d'urgence pour faire face à l'afflux des demandes de titres sécurisés constatés depuis 3 ans. Le fonds va monter, la dotation va monter à 100 millions d'euros en 2023, auquel il faut rajouter 64 millions d'euros votés pour soutenir les communes qui ont subi des dommages suite aux violences urbaines. Enfin, je veux rappeler que ces ouvertures sont également marquées par une augmentation des crédits de la mission engagement financier de l'État au titre de la charge de la dette, plus 3,8 milliards d'euros. Cette ouverture est rendue indispensable par une hausse des taux d'intérêt court terme et une inflation qui est plus importante que ce qui était initialement prévu. Elle souligne, pour ceux à qui il faudrait le rappeler peut-être, que s'endetter, évidemment, a un coût et que notre objectif de réduire la dette est absolument impératif. Le projet de loi de finances de gestion est donc un texte de soutien à nos armées, à nos agriculteurs, à nos outre-mer, au plein emploi, aux collectivités territoriales, à la solidarité nationale. C'est pour cela qu'il est important de ne pas voter contre ce texte. 5,2 milliards d'euros supplémentaires au bénéfice de ceux qui en ont besoin, voilà ce qu'est ce projet de loi de finances de fin de gestion 2023. Et comme je l'ai dit, ce sont aussi 5,2 milliards d'euros supplémentaires. Ces 5,2 milliards sont compensés par autant d'annulations de crédits. Alors ces montants correspondent à des crédits mis en réserve ou sous-consommés au cours de l'année. Loin de remettre en cause les politiques publiques prioritaires que nous menons, ces annulations témoignent juste de la bonne gestion des finances publiques dont nous faisons preuve. Les crédits étaient gelés, nous pouvons désormais les annuler pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'ils ne sont pas utilisés avant la fin de l'année. À titre d'exemple, 897 millions d'euros sont annulés dans la mission Travail et Emploi. Cela résulte de la non-utilisation de crédits mis en réserve. De même, 441 millions d'euros sont annulés dans la mission Économie en raison du sous-exécution des crédits prévus pour l'aide aux entreprises qui confirment la bonne santé de ces dernières. Alors, si de nombreuses annulations sont donc le résultat d'une bonne gestion, d'autres doivent nous conduire à nous interroger. Je prendrai évidemment un exemple. Pourquoi sont-ils sous-consommés? C'est ma prime Rénov' à hauteur de 300 ou 400 millions d'euros. Cette discussion, ce débat au Parlement, mais aussi les travaux que nous pourrions faire au sein de la Commission des finances, Monsieur le Président, doivent nous amener à apporter des réponses plus précises à ces interrogations. En résumé, chers collègues, nous devons voter cette loi de fin de gestion parce que c'est un texte de sincérité budgétaire qui confirme les grands équilibres de nos finances publiques, un texte de financement des réponses apportées aux différents aléas qu'ont connus nos concitoyens cette année. C'est un texte de suivi de l'exécution, enfin, de nos dépenses, extrêmement important pour le contrôle de l'action du gouvernement.
Alors que la Commission des finances a adopté ce texte samedi dernier, je suis convaincu que nos débats aujourd'hui seront riches et permettront d'adopter un texte équilibré qui apporte des ajustements nécessaires à notre budget sur l'année 2023. Je vous remercie.